Alors nous sommes arrivés d'Af Dalet de Me'ila, d'Af Dalet pour le Shabbat 21 Elul al-Hamim, et nous sommes arrivés à la troisième ligne, Amar li Ravina li Ravashi. Donc on revient à ce qu'on a dit donc sur la réponse précédente, comme quoi Rav Gidal a dit que quand on fait la Shhita avec Pigoul et la Zera aussi avec Pigoul, c'est là qui rend donc le Korban non valable. Et là maintenant on va poser donc une question contre cela. Amal li Ravina li Ravashi. Il vient Ravina lui dit Amal Ilfa. Ilfa il a dit la chose suivante. Mahloket b'shte avodot. Alors il faut rappeler cette notion comme quoi nous on sait que quand on fait un korban avec mahashevet Hosizmano, donc en dehors du temps, manger les morceaux en dehors du temps, hors délai, ça devient pigoul. Et nous, il y a une mahlok en fait, dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et les Hachamim. Si il y a les deux mahashavot, ça veut dire il y a mahashevet pigoul et mahashevet Hosimromo et Hoslizmano. Alors selon Rabbi Yehuda, il dit comme ça, si la mahashevet azman kadma, d'abord, il a commencé par penser donc hors délai. Et après, il pense hors temps. Et bien, comme il a commencé par la première pensée qui est hors délai, alors ça reste hors délai. Mais les Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils disent quand il y a les deux Mahashavot, eh bien, il n'y a plus de Pigoul. Parce que pour être Pigoul, il faut qu'il y ait une seule Mahashavat, donc hors Zman, hors temps. Mais s'il y a les deux, alors il y a ce qu'on appelle Aïrouv Mahashavot. C'est pas soul, mais il n'y a pas de Hiyuv Karet, il n'y a plus de Hiyuv Karet. Maintenant, l'Agma a dit, cette mahloket là, b'shte avodot. C'est quand la pensée hors délai et la pensée hors espace, ils ont lieu dans deux avodot, c'est-à-dire deux. L'Agma ramène ici Kegon, des Amar. Par exemple, là, le monsieur l'a dit, Hareni shohet seman rishon hous ismano, le seman sheni hous imkomo. On sait quand on fait la shhita d'un animal, il faut faire la shhita des deux simanim, donc couper les deux simanim, kané, veshet, la trachée, l'œsophage. Voilà donc quand il a fait la shhita, il a dit, je fais faire la shhita du premier siman avec la pensée hosizmano, et la shhita du deuxième siman avec la pensée hosim komo. C'est là donc on a un mahloket que Rabbi Yehuda dit, c'est pigoul, parce qu'il a commencé par hosizmano en premier. Hachamim disent non, il y a deux parashavot. Il n'y a plus de pigoul, il n'y a que pasoul, il n'y a pas de karet. Aval, ba'avoda ahad. Si maintenant, dans un seul siman, celui qui fait la shhita, il fait moitié du siman avec la pensée hosimano, et l'autre moitié hosim komo, il dit, kul alma ayru mahashavot habay. Tout le monde est d'accord qu'il y a un mélange de mahashavot, et donc c'est sûr qu'il n'y a pas de pigoul ici. C'est seulement pasoul, mais il n'y a pas de pigoul. Il ressort de cela que quoi? Que selon Rabbi Yehuda, quand il a fait Mahashava Hazman dans la Shhita, ça devient Pigoul. Donc, ça contredit contre ce qu'on a dit nous. Hier, par exemple, on a posé la question, voilà, avec la Shhita, il y a seulement Pigoul. Et on a répondu non, c'est la Shhita avec Zeka qui a Pigoul. Mais Shhita toute seule, non. Et là, on voit que Behemet, avec la Shhita toute seule, il y a quand même Pigoul. Question donc contre Rav Gidal. Bien, l'Agman répond, Achinami. On m'a dit non, mais ici aussi on parle de la même chose. C'est-à-dire, d'accord, il a fait la shhita, mais les chizarer tigalim milta. En fait, la shhita, elle a été faite avec mon fils Mahashava, mais on attend l'aspersion pour voir ce qui se passe après. C'est-à-dire, si dans le même siman, alors il y a les deux Mahashavot, alors dans ces cas-là, c'est-à-dire, il fait la Mahashavot, donc, il y a Aïrou Mahashavot, puisque tout le monde est d'accord que c'est pas sûr, il n'y a pas de karet. Par contre, Ibshte Avodot, si il fait Mahashavat dans la Shhita et l'autre dans la Zrika, là aussi, on va dire, il y a Mahloket, Ibshte Avodot, donc c'est soit comme Rabbi Yehuda, qui lui dit que quand on commence par le Zman, or Hous la Zman, il y a karet et c'est pigoul, soit comme les Hachamim, il y a un mélange de Mahashavat, et donc il n'y a pas sûr, il n'y a pas de karet. Voilà, donc on m'a dit finalement, donc le pigoul il se finit avec la srira. C'est pas seulement la shhita, donc il n'y a pas de question. On répond pour Rav Gidal. Alors on m'a dit, Achi, si tu me réponds comme ça, que il y a pigoul que seulement avec la srira, gabet oda nami ad desalir. Alors pourquoi donc
dans le Korban Toda, on a vu hier, on a dit, celui qui a fait la shita du Korban, Huz Lizmana, Shihata Huz Lizmana, on a vu hier, on a dit Kadash Alehem. Le pain, il est Kadosh déjà. On m'a dit pourquoi? Alors dans ces cas-là, Gabet Toda Namea Desalik. Il fallait dire, quand il a fait la srika du sang, donc de l'animal, après on dit Kadash Alehem. Tu ne peux pas me dire que le pain, il devient Kadosh rien qu'avec la shaita, puisque d'après ce que tu dis toi, c'est la shaita et la srika qui sont essentielles. Alors l'Agman répond, il dit, tu as raison, c'est vrai, Maï Kadash li pasel deva esrefa. Il dit, non, mais c'est vrai, il lui dit, tu as raison, il faut la shaita et srika pour que ça fasse une pensée donc totale pour invalider. Mais alors qu'est-ce que tu me dis, Kadash alehem? C'est pas que le lehem devient kadosh, c'est tout simplement que ce lehem, étant donné qu'une partie seulement de la shrita qui a été faite, eh bien, il devient pasoul, dans le sens où l'y passait du ba'esrifa. Donc maintenant, il faut le brûler parce qu'il n'est pas valable. Puisque le pain n'était pas prêt quand on a fait, donc, la shrita hozizmana, elle n'est pas bonne, alors le pain, il est pasoul. Mais le pigoul, effectivement, n'a lieu qu'après la srika. Viens maintenant, le Gmaal pose une question. L'imam Messiah, est-ce qu'on va dire maintenant, ça va aider Rav Gidan? Qu'est-ce qu'on dit? Hapigoul, le'olam mo'alin bo. Quand on fait mahashim pigoul, il y a toujours, donc, me'ila. C'est-à-dire, on a fait un korban, le Kohen, il fait une mauvaise pensée de houssizmano, donc hors délai. Alors, il y a toujours me'ila. Alors, il m'a dit là, afalgav de isviqdam, n'est-ce pas qu'on parle que on a aussi aspergé le sang avec pigoul, et donc ça rejoint l'idée de Rav Gidal, comme quoi il faut la shita et la zera pour pigoul. Ça y est, donc ça aide Rav Gidal. Viens l'agma dit non, là, de là zarakadam. On ne parle pas ici qu'il a aspergé le sang. Rien que pour la pigoul dans la shita seulement, eh bien, ça le rend pigoul, et donc il y a toujours me'ila. Ah, l'agma a dit, et de là, Zalak Adam. Il est même là, il me dit, attends, je comprends pas. Si on n'a pas encore aspergé le sang, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit, c'est normal, tout korban, tant qu'on n'a pas aspergé le sang, ben il est encore Yahav Me'ila, puisque de toute façon, il n'est pas autorisé à la consommation des kohanim. Donc, si on n'a fait que la shita seulement, c'est normal qu'il y a Me'ila. Elle a l'éolam des alertes. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit, non, en vérité, donc il a fait la zika aussi, donc Bepigoul. Comme on a dit donc pour Rav Gidal, et c'est Siata. Maintenant tu me dis non, c'est pas Siata. Pourquoi? Il dit Be'ola. Il dit cette breta qui a enseigné que, quand on dit Pigoul, l'éola mo'alin bo, le Pigoul, donc ça rend toujours, il y a toujours Me'ila, même si on fait Pigoul, il parle de Korban Ola seulement. Pourquoi? Parce que le Korban Ola, même après la zika, il y a Me'ila. Puisque le Ola, il est toujours Kodshé Hashem, même après la Zera. C'est pas comme les autres Hatat Hashem que quand on a fait la Zera, il n'y a plus de Me'ila parce qu'ils deviennent autorisés pour la consommation de Kohanim. Ici, c'est comme un Ola. Et donc, même si on a fait la Zera, c'est encore Kodshé Hashem, puisque ça va sur le Mizbeach pour Hashem Khalil. Alors, là, m'a dit, attends, je comprends pas. Eh bien, Ola, Pshita, Degabohi, Kula. Il m'a dit, attends, si c'est pour Ola, je n'ai pas besoin de toi pour me le dire. Pour me dire que tu sais, si on a fait la zera, alors le Korban Ola, il est Hayab Me'ila toujours. Mais on le sait très bien ça. On vient de le dire que le Korban Me'ila, le Korban Ola, pardon, puisque il reste toujours pour Hashem, alors ça s'appellera toujours Kodshé Hashem. Et donc même après la zera, on est Hayab Me'ila, ça c'est évident. Ve'od, l'Agma nous dit encore une autre question. Il dit, Dekatan et Sefa, là-bas dans la Sefa c'est marqué. L'andama, dans la séva de cette braïta c'est marqué, si l'andama, c'est-à-dire, on a fait la shita du korban, et au lieu d'asperger le sang, on a gardé le sang, et le sang il a passé la nuit. Or, même on a dit comme ça, bien que il a, le lendemain, il a quand même pris le sang, il a fait l'aspersion sur le mesbéach, l'agma a dit, donc il est hayab me'ila. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a fait la zera, tu vas me dire que puisque la zera elle autorise la consommation, eh bien
alors tu aurais pu penser, c'est venu, il n'y a plus de maïla. Dit non, monsieur, puisque le sang, il a passé la nuit, c'est pas une zéra valable, et donc, il est toujours hayab maïla. Alors, on m'a dit, et Ahmad Bishlama Behatat, c'est pire. Si tu me dis qu'on parle de comme hatat, c'est normal qu'on vient t'enseigner ce cas. C'est-à-dire que même si tu as fait la zriqa, et que normalement, si c'était une bonne zriqa, ça aurait autorisé la viande de la consommation de Kohanim, mais donc il n'y a plus de maïla. On vient de t'apprendre que non. Ici, puisque le sang, il a passé la nuit dehors, alors, il y a, donc, le korban n'est pas autorisé, il est haïmaïla. Et là, c'est khalimimad. Mais si tu me dis qu'on parle de korban ola ici, qu'est-ce que tu me dis? Même si tu asperges le sang, il y a toujours rien maïla. Mais de toute façon, le korban ola, il y a toujours maïla. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a toujours maïla. Tu n'as rien à me dire. Donc forcément qu'on parle de khatat. Et donc, c'est un soutien pour Rav Gidal. Alors l'agma lui dit, c'est vrai, Sefa, Vada, Messian. Tu as raison, cette Sefa-là, c'est obligé de dire qu'on parle de Korban Khatat, et ça aide Rav Gidal, puisqu'il a dit, même après la Sadika, il y a quand même Meïla. Alors l'agma a dit, Recha Maï, et la Recha, donc puisque nous, au début, on a posé on a dit, est-ce que ça aide Rav Gidal quand on a dit, Pigol et on a Mohalenbo, est-ce que ça aide? Alors l'agma a dit, Ho'el, c'est femme, c'est un Recha. Est-ce qu'on va dire, puisque la Sefa, ça aide, alors on va dire la Risha aussi, ça aide. Alors ben, on lui pose la question, on lui dit quoi? Sefa, Badaï Messayale, on va dire, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire ici que la Sefa, donc ce qu'on vient de voir maintenant ensemble, eh bien, ça aide Rav Gidal. Comment tu dis que ça aide? Puisque dans la Sefa, nous, on parle de quoi? On parle l'indama, c'est-à-dire que le sang, il a passé la nuit en dehors du Beth Amikdash. Et toi, Rav Gidal, de quoi il parle? Il parle de Zera Bepigoul, Mahashev Pigoul. On a fait la Sheta avec Mahashev Pigoul. Comment tu dis que, là, on m'a dit, Sefa Vada Messayale, comment tu peux dire que c'est la même chose? Ça n'a rien à voir. Il parle de Mahashev Pigoul, Rav Gidal, et nous, ici, on parle de l'indama. Le sang, il a passé la nuit en dehors du Beth Amikdash. C'est deux choses complètement différentes. Il y a un Pissoulina et l'autre Mahashev Pigoul, c'est deux choses différentes. Alors il m'a dit, Maïchena, pourquoi tu dis que c'est différent? Dans les deux cas, c'est pas soul. Alors pourquoi tu dis que c'est différent? Alors il m'a répondu, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, Halana, quand on laisse passer le sang la nuit, il dit, ça, il a fait avec la main. Il avait du sang dans la coupelle, le Kohen. Au lieu d'aller l'asperger sur le mesbeh, il a laissé. Alors c'est pour ça, comme c'est un acte volontaire, on va dire comme ça, par le geste, Avid Beyadam, c'est quelque chose qui se fait avec les mains. Alors c'est pour ça qu'on dit la main à Nezera. C'est pour ça qu'on te dit que même si tu veux la zéra le lendemain, c'est pas bon. Parce que toi-même, sciemment, tu avais le sang pour l'asperger et tu ne l'as pas fait. Donc ça c'est, il n'y a pas, donc la main Nezera, elle est la première des mains là. Donc ça zéra, elle ne vaut rien. Par contre, Mahashaba, la Kavid Beyadam, Nezera, la première des mains là. On m'a dit, mais par contre, quand on dit Mahashav Pegoul, quand on y pense dans sa tête, bon, pensez, je ne suis pas en train de faire quelque chose activement avec mes mains contre la halakha. C'est juste une pensée dans la tête. Alors j'aurais pu dire peut-être, alors, même s'il a fait Mahashav Pegoul, après si tu prends le sang, tu l'asperges, ça devrait être bon. Et ça le fait sortir de mes mains là. Donc c'est pas bien que c'est différent. Et donc, tu ne peux pas comparer, tu me dis que la Sefa, elle est Rav Gidal, et donc Recha aussi, ça ne marche pas. Via la de nouveau, elle propose autre chose. Lima ha-mesayale. Et voilà ce qu'on va dire que cela va aider de nouveau Rav Gidal. Qu'est-ce qu'on a dit? Ha-pigul be'chodshei chadashim mo'alin bo. Il dit comme ça. Le pigul, donc chodshei chadashim, donc quand on fait mahashev pigul, il y a me'ila. Alors là, on m'a dit, oh, n'est-ce pas, là où afagav de zara, comme ça y allait. Donc, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il a fait la zera aussi avec Pigoul, et donc, comme on a dit, nous, ça aide Rav Gidal, puisque Rav Gidal dit, il a fait Pigoul dans la Sheta et dans la zera. Alors là, moi, dit non, là, de la Zalach. Ici, on parle qu'il n'a pas fait, il a fait juste dans la Sheta seulement, et on a dit, il y a quand même Meïla. Très bien, donc ça aide pas Rav Gidal. Et moi, dit très bien, je comprends. Ici, tu me dis qu'il n'a pas aspergé. Avaz Zalach Maï. Ici, il a aspergé, alors qu'est-ce que ça devient?
Tu vas me dire, donc dans ces cas-là, il n'y a plus de Me'ila. Si tu me dis, on ne parle pas ici de Zahara, ok, de Lazare, ici donc il n'a pas aspergé. C'est pour ça, hein, donc on a dit, Pigoul, Mo'alin bo. Donc ça veut dire qu'ici il a fait la Zahara, et Mo'alin bo. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, Amay Qadani Sefa, pourquoi dans notre Mishnah, on a dit justement Pigoul, Qadashim Mo'alin bo. Et après on a dit, la Sefa a dit, mais si c'est Qadashim Kalim, et Mo'alin bo. Les Pigoul dans Qadashim Kalim, c'est pas, il n'y a pas de Me'ila. Donc, on m'a dit, pourquoi tu passes à Qadashim Kalim? Si, d'après toi, dans les Qadashim Qadashim eux-mêmes, il y a une différence entre si on n'a pas fait la Zera et si on a fait la Zera. Si on ne fait pas la Zera, il y a Me'ila. Et si on a fait la Zera, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi la Mishnah, elle me dit, Qadashim Qadashim, il y a Me'ila. Et Qadashim Kalim, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi tu passes à la Qadashim Kalim? L'iflok berisha, velitne, reste dans les Qadashim Qadashim. Mais tu me dis comme ça, Qadashim Qadashim, Pigoul, Livne Zera, Mo'anim bo. Donc, et là, tu es obligé de dire que, si la Mishnah, elle a parlé de Qadashim Kalim et de Qadashim Qadashim au début, donc c'est sûr qu'il a fait la Sdekha, et donc ça aide Rav Gidal. Alors là, on m'a dit, c'est vrai, tu as raison, mais c'est allé. Donc ça aide, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est Mo'el dans Qadashim Kalim, et il fait Pigoul dans Qadashim Kalim, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Me'ila dans les Qadashim Kalim, très bien. Alors on m'a dit, alors donc on m'a dit ce cas-là, si tu me dis dans la Sefa, on est obligé de dire que ça aide Rav Gidal. Est-ce qu'on va dire aussi que la Recha qui parle de Qadashim, ça aide aussi Rav Gidal? Alors là on m'a dit, non, c'est pas sûr. Pourquoi? On m'a dit, Recha, Qadashim Kalim, c'est Kalé. Non, Qadashim Kalim, c'est Kalé. Nous on a dit comme ça, c'est la Sefa, mais ça ne met déjà. Donc si la Sefa dans les Qadashim Kalim, ça aide Rav Gidal, est-ce que les Qadashim la Recha, ça aide aussi? Il dit non. Les Qadashim Kalim, c'est Kalé. C'est-à-dire que pour les Qadashim Kalim, c'est quelque chose d'évident. C'est-à-dire que ce soit avant la Zera ou que ce soit après la Zera, ça ne change rien. Il n'y a pas de Me'ila. Mais dans les Qadashim, là c'est Kalé. C'est pas évident. Est-ce que c'est à Hazeka seulement ou est-ce que avant Zeka aussi? Donc comme il ne sait pas, il n'y a pas Me'ila tout le temps ou pas, alors c'est pas ça donc qu'il n'a pas donc défini comme cela, et c'est pour ça donc il n'a pas cité pour faire la différence entre Qadashim Qadashim avant et après. Après on a dit dans la Mishnah, Klal Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il a dit un klal dans la Mishnah. On a dit, à chaque fois, quand on fait un korban, et on arrive à un stade où les kohanim sont autorisés à consommer, alors il n'y a plus de me'ila. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, principe général de Rabbi Yoshua. Après on a dit, on est mo'alim, mais s'il n'y avait pas d'autorisation de consommation pour les kohanim, évidemment, tant qu'il n'y a pas d'autorisation de consommer, il y a toujours Hiyu me'ila si on en profite. Et là-bas, la Mishnah, elle a donné des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle? Il y avait autorisation pour les Kohanim. On a dit, tout simplement, chez l'Ana, c'est-à-dire que si, par exemple, donc, on a fait le Korban, les Kohanim, donc, ils peuvent manger. Après, l'Ana, la viande, elle a passé la nuit. Ou bien Nitmet, elle est devenue impure. Ou bien Yatsat, elle est sortie hors les Klaim, ou bien hors Yerushalem. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles Qu'est-ce que c'est le cas où il n'y a pas eu d'autorisation de consommation par les Kohanim? La Mishnah a cité aussi des cas. C'est par exemple chez Nishata Hosez maintenant. Si on a fait la Shita avec la pensée hors délai, donc là, les Kohanim ne peuvent jamais manger, c'est un Korban Pasoul, ça. Ça s'appelle Lo et la Shata Kosher. Et du coup, il n'y a pas de Shata Kosher, il y a toujours Meila. Ou bien Chosem Roma aussi, quand on fait une pensée hors espace, donc en dehors du Beth Amidash ou de Yerushalayim. Ou bien quand il s'agit de gens pasoul qui ont recueilli le sang et l'ont aspergé, là aussi, puisque tout le korban il devient non valable,
jamais les Kohanim n'ont eu possibilité donc de consommer ce korban. Dans ces cas-là, il y a toujours Me'ila. C'est ce que dit donc la Mishnah. Amale Bar Kapara Levat Pedat. Bar Kapara, il a dit à Bar Pedat, il a dit, Ben Ahoti, donc c'était son neveu, donc le fils de sa sœur. Il a dit, mon neveu, Re'e ma ata sho'alan el mahab bebet midrash. Vois, je te demande de me poser cette question demain au Bet midrash. Quelle question il veut lui poser? Il dit, Heter shechita shaninu, ou Heter zedaka shaninu, ou Heter achila shaninu. Il lui a dit, donc tu me poses cette question. Quand on a dit tout korban, donc on arrive à un stade de autorisation. Il dit, est-ce que c'est autorisation de shechita, de zedaka ou de achila? Ça veut dire, est-ce que, d'après toi, il suffit que la shechita soit bonne, même si après, il y a un problème et que les kohanim ne peuvent pas manger, ça s'appelle heter. Et donc, si c'est heter, il n'y a plus de me'ila. Ou bien, le heter, c'est zrika, c'est-à-dire, il faut que la shechita et la zrika soient donc faites donc convenablement. Même si après, il y a un pisoul qui fait que les kohanim ne peuvent pas manger, ça n'a pas d'importance. Ou enfin, heter achila shaninu, il faut qu'il y ait c'est-à-dire, la shechita elle est faite bien, la zrika aussi elle a été faite bien. Maintenant, on peut manger la viande. À partir de ce moment-là, on peut manger la viande du korban. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'il n'y a plus de me'ila. Donc il a dit, voilà, tu me poses cette question. Effectivement, il lui a posé cette question. Et voilà ce que répond quand il lui a posé donc Bar Peda à Bar Kapara. Il lui dit, Hizkiya amar heter shechita shaninu, Rabbi Yochanan amar heter achila shaninu. Il dit voilà, il y a une mahloukte en fait. Un, il a dit c'est heter shechita, c'est-à-dire dès que tu as fait la shechita, ça s'appelle la viande qui est autorisée au kohanim. Même si après il y a un problème au niveau de l'aspersion, il n'y a plus de me'ila pour lui. Et Rabbi Yochanan dit non, heter achila shaninu. Il faut que tout le korban, toute la procédure du korban se fasse bien, jusqu'au moment où on autorise la consommation de cette viande-là. Juste avant, ça veut dire que si le zrika ne se fait pas bien, et bien pour lui, ça ne s'appelle pas heter achila. Donc, un heter shechita et l'autre heter achila. Et on verra la suite demain.